Shania Davis était une petite fille de 5 ans vivant avec ses parents aux États-Unis dans un parc à Mobile Home. Mais un matin, sa mère va constater avec effroi qu'elle n'était plus dans son lit. Elle va évidemment appeler la police et rapidement une enquête se mettra en route. Au bout de quelques jours seulement, les enquêteurs retrouveront sa trace, mais malheureusement, les informations qu'ils recevront ne présageaient rien de bon. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Shania Davis, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui est très triste. On va encore parler d'une enfant. Ça fait 2 vidéos de suite. Je sais pas, normalement j'essaye d'alterner un petit peu, mais là je suis tombée sur 2 histoires comme ça. Et donc voilà, je les ai fait se suivre. J'espère que ça ira pour vous malgré tout, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu plus lourd à écouter, même si évidemment tous les autres cas sont aussi des cas très lourds, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette histoire vous intéressera tout autant. C'est un cas qui a été résolu, mais personnellement ça me paraissait important de raconter cette histoire aujourd'hui. En tout cas, avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez un petit peu plus discuter avec moi. Et sinon, eh bien, plongeons-nous maintenant dans cette triste histoire. Shania Nicole Davis est née le 14 juin 2004 aux États-Unis, dans l'état de la Caroline du Nord, dans la ville de Fayetteville. Elle y a vécu avec son père Bradley Lockhart et sa mère Antoinette Davis, qui était malheureusement drogadicte. Ses parents se sont vite séparés et Shania a alors continué à vivre avec sa mère, qui entre-temps avait d'ailleurs eu une nouvelle relation. D'ailleurs, avec ce nouveau conjoint, elle avait eu un enfant, donc Shania avait un petit frère, mais là encore, elle n'était pas restée avec cet homme et donc c'était une mère célibataire de 2 enfants. Mis à part ça, Shania et sa famille n'étaient pas riches et d'ailleurs la famille vivait dans une sorte de camping appelé le Sleepy Hollow Mobile Home Park. Donc en gros, c'était un endroit où pas mal de gens vivaient justement dans des mobile homes. Par contre, ils étaient quand même pas mal à habiter dans ce simple mobile home. Il y avait donc Antoinette, la maman, sa fille Shania, son autre fils, mais il y avait également la sœur d'Antoinette qui s'appelait Brenda et également le petit ami de Brenda qui s'appelait Geroy Smith. Donc en gros, ils étaient 5 dans un seul mobile home. Mais à présent, laissez-moi vous parler un peu plus de Shania, qui était décrite comme une petite fille qui avait vraiment l'air heureuse. Elle était aussi très aimante et amicale. Elle était toujours présente pour aider sa maman, notamment dans les tâches ménagères à la maison. Et mis à part ça, elle aimait aussi beaucoup se déguiser, se coiffer, mais aussi jouer avec ses Barbies. Elle était aussi assez bien connue de son quartier, ou en tout cas du parc à Mobile Home, parce que Shania adorait passer du temps à jouer dehors. Elle aimait d'ailleurs faire du scooter dans les rues près de chez elle. Aussi, petite anecdote, mais elle adorait porter du jaune et du rose parce qu'il s'agissait justement de ses 2 couleurs préférées. À ses 5 ans, Shania était donc à l'école de sa ville qui s'appelait la Morgantown Road Elementary School, où elle était en maternelle. C'était d'ailleurs une enfant populaire, très aimée des autres élèves, mais également très aimée des enseignants. Personnellement, ce que je ressens, c'est que bien que Shania ait quand même grandi dans un milieu assez pauvre, bien qu'elle ait vécu pas mal d'instabilité malgré tout dans sa vie, ça restait une jeune fille très éveillée et qui aimait apprendre et qui était quand même heureuse malgré tout ça. Mais à présent, eh bien, plongeons-nous dans la journée du mardi 10 novembre 2009. Très tôt ce matin-là, vers 6 h, Antoinette, donc la maman de Shania, va réveiller Brenda, sa sœur, et Geroy, donc le copain de sa sœur. Antoinette paraissait paniquée, elle parlait frénétiquement et leur a alors dit que Shania, sa fille, n'était plus dans son lit. En gros, elle avait disparu de leur mobile home. Par contre, pour on ne sait pas quelle raison, Antoinette dira qu'elle hésitait à appeler la police. C'était quand même bizarre parce que la situation était quand même très alarmante. Une maman se réveille le matin et voit que sa fille n'est plus là. Je pense que la première chose qu'une mère fait, c'est appeler la police. Mais ici, eh bien, Antoinette ne savait pas trop quoi faire, elle n'avait pas comme vraiment envie d'appeler en premier lieu la police. À la place, elle a donc réveillé sa sœur et son beau-frère et donc elle leur a dit on fait quoi? Est-ce qu'on la cherche? Voilà, qu'est-ce qu'on fait?
En tout cas, elle paraissait quand même paniquée. Au final, 1 heure après la découverte de la disparition de Shania, sa mère s'est enfin résolue à appeler la police. C'est Brenda, sa sœur, et son beau-frère aussi qui lui avait dit « Mais il faut que tu appelles la police maintenant, plus vite tu appelles, plus vite on a des chances de retrouver Shania. » Et donc c'est ce qu'elle avait fait. Mais malgré tout, elle l'avait fait quand même un petit peu à contre-cœur. On sentait qu'elle n'avait pas très envie. Mais bon, elle a fini par appeler le commissariat de Fayetteville et elle a signalé la disparition de sa fille de 5 ans. Antoinette va alors expliquer aux enquêteurs au téléphone que la nuit précédente, elle avait couché Shania comme chaque jour. Il n'y avait rien eu d'inhabituel, elle avait mis sa fille dans son lit, lui avait dit bonne nuit, et voilà, c'est tout. Mais voilà, comme elle l'a dit à sa sœur, ce matin-là, quand elle s'est réveillée et qu'à 6 h du matin, elle a été dans la chambre de Shania, elle s'est rendue compte que sa fille n'était plus là. Heureusement, la police s'est précipitée vers le parc à Mobile Home immédiatement et une fois sur place, eh bien, elle a estimé qu'un acte criminel était plus que probable. C'est vraiment une bonne chose parce que dès le début, eh bien, ils n'ont pas du tout penché vers la théorie d'une fugue ou quelque chose du genre. Directement, ils se sont dit c'est quelque chose de grave, on va prendre les devants et directement traiter ça comme un enlèvement. Ça a le mérite d'être souligné malgré tout parce que c'est vrai que la plupart du temps, la police imagine souvent que c'est une fugue de l'enfant ou quelque chose comme ça et ils mettent un petit peu de temps avant de vraiment lancer une grande enquête et souvent, à cause de ça, ça crée des histoires non résolues. Mais voilà, ici le réactivité d'ailleurs va payer, vous allez voir. Mais en tout cas à ce moment-là, la première théorie des enquêteurs était que peut-être quelqu'un s'était infiltré dans le mobile home familial pendant la nuit et avait alors enlevé la petite fille dans son lit alors qu'elle dormait paisiblement. Suite à ça, la police s'est alors mise à fouiller tout le parc à mobile home, à fouiller les rues environnantes et petit à petit à élargir la recherche à une grosse partie de la ville. Le lendemain, le mercredi 11 novembre, une alerte Amber a alors été lancée pour l'enlèvement de Shania. Alors grâce à l'alerte Amber, toutes les personnes vivant dans la région ont pu recevoir une notification sur leur téléphone pour les alerter de la disparition. Les chaînes de télé ont d'ailleurs diffusé l'avis de disparition et en gros ça a permis de diffuser le plus possible la photo de Shania ainsi que toutes les circonstances qui entouraient sa disparition. Le but évidemment c'était que le plus de gens possible puissent voir à quoi elle ressemblait, soient alertés que cette jeune fille était en danger et donc qu'ils ouvrent l'œil au cas où ils la reconnaîtraient. Ça a d'ailleurs fonctionné parce que peu de temps après, les employés d'un hôtel de la ville de Sanford, qui se situait à environ 1 heure du domicile de Shania, ont contacté la police pour dire qu'ils pensaient réellement avoir vu la petite fille dans leur hôtel. Les enquêteurs se sont alors rendus sur place et ils ont visionné les images de vidéosurveillance de l'hôtel. Et c'est là qu'ils vont faire vraiment la plus grosse découverte de cette affaire. Ils vont tomber sur des images où on y voyait clairement Shania dans les couloirs de l'hôtel accompagnée d'un homme et d'ailleurs cet homme la portait. Pour être plus précise, sur les images on voyait clairement cet homme avec Shania qui se trouvait près d'un ascenseur du bâtiment et qui était sur le point de se diriger vers sa chambre. Toujours en visionnant les images, ils verront donc que l'homme est rentré avec Shania dans la chambre et 1h30 plus tard, ils ont pu le voir toujours sur les caméras de surveillance en train de quitter l'hôtel, toujours accompagné de Shania. Donc là, ça ne nous disait pas où était à présent Shania, mais par contre, voir un enfant accompagné d'un homme dans un hôtel ne présageait rien de bon. Suite à ça, la police a alors décidé de faire des captures d'écran de l'homme sur la vidéo et a rendu toutes ces images publiques. En fait, là encore, un peu comme pour l'alerte Amber qu'il y avait eu avec Shania, le but c'était de diffuser les images de cet homme, qui était donc le suspect principal, pour essayer que quelqu'un puisse le reconnaître et qu'on puisse ensuite l'interroger. Mais également avec tout ça, les enquêteurs se sont également dit qu'ils avaient sans doute eu raison, qu'il s'agissait sans doute d'un enlèvement et que cet homme, ce suspect principal, avait peut-être forcé la porte ou la fenêtre du mobile home afin de kidnapper Shania alors qu'elle était dans son lit. Donc jusque-là, la police pense toujours à un enlèvement de force où on aurait arraché Shania de son propre lit. Mais attendez, parce que les choses vont vraiment se révéler plus complexes que ça et vraiment encore plus horribles que ça. Le 13 novembre, donc 3 jours après la disparition de Shania, un homme va se présenter au poste de police. Il a alors déclaré être l'homme sur les images de vidéosurveillance
surveillance et il dira que c'était bel et bien lui qui avait été vu à l'hôtel avec Shania. Cet homme va se présenter comme étant Mario Andrette McNeil et il dira même être l'ex-petite amie de Brenda. Donc rappelez-vous, Brenda, c'est la sœur d'Antoinette. Antoinette qui est la mère de Shania. Donc en gros, Brenda, c'est la tante de Shania avec qui elle vivait donc dans le même mobil-home. Donc en gros, on comprend que cet homme qui vient se livrer à la police, qui est donc celui qui a été vu dans l'hôtel, a des liens avec la famille de Shania et sans doute qu'il avait déjà rencontré Shania auparavant. Par contre, ici, ça va quand même être un petit peu bizarre parce que Mario, bien qu'il se soit livré à la police, va totalement refuser de répondre aux questions des enquêteurs et ne dira absolument rien à propos de l'enlèvement de Shania. Donc en gros, il vient se rendre en disant que c'est bien lui qui a été vu en dernier avec la petite, mais il ne veut rien dire d'autre. C'est vraiment étrange. Mais heureusement, le lendemain, il va revenir au poste de police et il va enfin tout révéler. Et tenez-vous bien parce que ce qu'il va dire va réellement choquer tout le monde. Mario a avoué qu'Antoinette, donc la maman de Shania, était addicte à la drogue et qu'il était en réalité son dealer. Mais voilà, il dira qu'Antoinette lui avait souvent acheté des stupéfiants sans jamais le payer et donc le soir de la disparition de Shania, il avait justement conclu un accord avec Antoinette pour qu'elle puisse rembourser sa dette. Alors, on comprend bien qu'Antoinette n'avait pas vraiment d'argent et elle ne savait pas vraiment comment le payer. Mais c'est donc là que Mario va lui proposer un arrangement vraiment horrible. Il lui a en fait dit qu'il effacerait toute sa dette en échange de faveurs sexuelles. Mais ce n'est pas Antoinette qui l'intéressait. Mario lui avait en fait demandé de lui vendre sa petite fille de 5 ans, donc Shania. C'est juste atroce, mais Antoinette a accepté et lui a vendu sa fille Shania de 5 ans pour éponger sa dette de seulement 200 $. Quand on y pense, c'est même encore plus horrible quand on sait que la dette n'était que de 200 $. Ici, on parlait même pas de milliers de dollars. Mais bon, pour Antoinette, eh bien, la vie de sa fille, de sa propre fille et son bien-être ne valaient pas plus que ça. En tout cas, Mario va continuer sa confession et dira qu'il avait été chercher Shania dans la nuit du lundi 9 novembre au mardi 10 novembre 2009. Il dira même y avoir été vers 5h30 du matin et je reprécise que Antoinette a réveillé sa sœur pour lui dire que sa fille avait disparu à 6h du matin. Mais en tout cas, après ça, eh bien, Mario aurait bel et bien emmené Shania dans cet hôtel à Sanford. Et c'est donc là-bas qu'il l'avait ensuite agressée sexuellement. Évidemment, après ça, les enquêteurs lui demanderont où était Shania, où est-ce qu'il l'avait déposée, et à ça, Mario répondra qu'il se rappelait plus vraiment où il l'avait laissée. Par contre, il déclarera formellement qu'elle était décédée. Donc vraiment, Mario n'était plus là pour mentir, il voulait plus rien cacher, il a dit la vérité, simplement, il ne se rappelait même pas de où il avait laissé le corps de Shania. Malgré tout, il arrivera quand même à donner quelques petites informations, quelques détails aux enquêteurs. Il expliquera l'avoir laissé quelque part sur la route 87, entre Spring Lake et Stanford, près de toilettes portables vertes. Suite à ça, la police a rapidement pu retrouver la zone et a lancé une recherche massive à cet endroit. À peine 6 jours plus tard, eh bien, le petit corps de Shania a finalement été retrouvé. Il avait en fait été laissé dans un champ qui était rempli de végétation à la limite du comté de Arnett, au bord de la route. Évidemment, son corps sera emmené auprès d'un médecin légiste et l'autopsie révélera qu'elle avait bel et bien été agressée sexuellement et que la cause de la mort était l'étouffement. D'ailleurs, selon le légiste, eh bien, cet étouffement aurait eu lieu pendant l'agression sexuelle. Évidemment, entre-temps, eh bien, Mario avait été gardé en détention provisoire, mais là, Antoinette, donc la mère de Shania, a à son tour été arrêtée par la police. D'ailleurs, une fois face aux enquêteurs, elle s'était même effondrée et avait dit « Je lui ai donné pour 200 $, il était seulement censé avoir des relations sexuelles. » En gros, elle expliquera donc avoir paniqué lorsqu'elle avait compris que Mario avait bel et bien emmené sa fille, parce qu'en fait, selon elle, le plan de base était simplement de lui prêter sa fille pour qu'il ait donc des relations et qu'ensuite il la lui rende. Donc en gros, elle dira qu'elle n'avait pas vraiment vendu sa fille, elle lui avait plutôt loué et que dans le deal, il n'était pas censé la tuer. Je dis ça comme ça et c'est très froid, j'en suis consciente parce que c'est juste atroce, c'est juste inhumain. Fallait quand même que je vous explique comment la maman de Shania s'est défendue. En tout cas, la police va
va faire une enquête plus approfondie et elle arrivera à avoir plus de détails sur ce qu'il s'est passé la journée du lundi 9 avril, donc la veille de la disparition de Shania, et ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10, donc au moment de sa disparition. Donc voilà, le lundi 9 avril, Mario avait passé la journée chez sa petite amie, où d'ailleurs il avait son propre enfant qui était encore en bas âge. Là-bas, il avait consommé de la cocaïne et avait bu de l'alcool toute la soirée. Et puis, à un moment donné, eh bien, il s'était mis à envoyer des SMS à toutes les femmes dans son répertoire pour avoir une relation sexuelle avec elle. Donc déjà là, il n'y a juste rien qui va. Ça veut dire qu'il a une petite amie, qu'il a un enfant et que donc il consomme énormément de stupéfiants en présence surtout de l'enfant en bas âge et qu'en plus de ça, bien qu'il ait une petite amie, il cherche à avoir des relations avec d'autres femmes. De plus, il n'a même pas l'air d'essayer de s'en cacher. Mais en tout cas, à un moment donné, eh bien, Mario va envoyer un SMS à Brenda, qui était donc son ex-petite amie et qui était la tante de Shania qui vivait avec elle. Mais finalement, eh bien, Brenda ne lui avait pas répondu parce que son téléphone était éteint. Donc c'est pas grave, Mario va continuer à envoyer des messages et à un moment donné, il va recevoir une réponse positive. Une des femmes a accepté ses avances et justement, elle habitait dans le même parc à mobil-home que Brenda, mais aussi qu'Antoinette et Shania. Mario s'était donc rendu sur place, mais une fois devant le mobil-home de cette femme à qui il avait parlé, il a réalisé qu'il était arrivé trop tard et qu'entre-temps, elle s'était endormie. Je rappelle qu'il avait pris énormément de substances et donc il ne se rendait pas énormément compte du temps qui passait. C'est pour ça qu'il est arrivé sans doute plusieurs heures plus tard, en plein dans la nuit, et que cette femme s'était endormie entre-temps. Mais donc voilà, Mario était un petit peu déçu et donc il s'est mis à envoyer une nouvelle fois des SMS à Brenda. Je vous le rappelle, il était sorti avec elle, donc il savait que son mobil-home se trouvait à cet endroit. Donc voilà, il lui a envoyé de nombreux SMS, mais encore une fois, elle n'a pas répondu parce qu'elle était endormie. Mais bon, le fait de ne pas recevoir de réponse n'a pas vraiment freiné Mario qui a à ce moment-là décidé d'aller toquer à son mobil-home. D'ailleurs, à ce moment-là, Brenda se rappelle qu'elle dormait avec son petit ami et qu'elle avait entendu pas mal de bruit. Elle s'était même dit qu'on aurait dit que quelqu'un essayait de rentrer chez elle comme par effraction, donc elle avait un petit peu tendu l'oreille. Son copain s'était réveillé aussi, mais au final ils n'avaient plus rien entendu, donc ils s'étaient rendormis. Mais bon, si eux dormaient, ce n'était pas le cas d'Antoinette qui était toujours réveillée et qui vivait donc, je le rappelle, aussi dans ce camping-car avec Shania et son autre fils. Donc on imagine que sans doute c'est à ce moment-là qu'Antoinette était tombée face à Mario et avait donc conclu cet accord atroce. Après ça, elle avait donc réveillé sa fille Shania qui était partie avec Mario. Tout s'était au final fait très très vite. Mario était arrivé, Antoinette lui a ouvert, conclut l'accord, il réveille Shania, il part avec l'enfant et même pas une demi-heure plus tard, à 6 h du matin, eh bien Antoinette réveille Brenda, donc sa sœur et son petit copain, et leur annonce que sa fille a disparu. Tout ça s'est passé en seulement 30 minutes. La vie de Shania a basculé en seulement 30 minutes. En tout cas, à ce moment-là, après avoir réveillé sa sœur et son beau-frère, Antoinette était même sortie du mobil-home et avait fait mine de rechercher sa fille. Par contre, Brenda se rappelle qu'à ce moment-là, elle était restée dans le mobil-home et le frère de la petite Shania, qui était quand même encore un enfant en bas âge, a quand même dit quelques mots à Brenda. En fait, le petit garçon va dire qu'il avait vu un homme, qu'un homme était là et que c'était lui qui avait emmené Shania. Par contre, ce que Brenda va comprendre, c'est qu'il y avait une nuance. L'homme semblait pas être un homme qui s'était infiltré dans la maison. Le petit garçon avait l'air de dire que cet homme-là était avec Antoinette, était avec sa maman, que c'était comme un invité à l'intérieur du mobil-home. Donc ça avait quand même semé le doute dans la tête de Brenda. Elle s'était quand même dit qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais elle n'avait rien fait dans un premier temps parce que c'était quand même un tout petit garçon qui lui avait dit ça, il y avait possibilité qu'il ait mal vu ou quelque chose comme ça. Donc elle n'a rien fait de cette information, ça a juste un petit peu semé le doute dans son esprit. Mais en tout cas, après avoir compris tout ça, grâce à toute cette histoire, les enquêteurs ont été capables de finalement arrêter et inculper Antoinette. Je précise d'ailleurs qu'à cette époque-là, elle avait 29 ans et qu'au moment de son arrestation, elle était encore enceinte. D'ailleurs, son enfant est né alors qu'elle était en prison et il a été immédiatement placé dans une famille d'accueil. D'ailleurs, j'ai eu cette information, mais je ne sais pas ce qu'il en est du petit frère de Shania, donc son autre fils. Peut-être qu'il est resté avec Brenda, donc sa tante, peut-être qu'il a été mis dans une famille d'accueil. J'ai pas su trouver cette information malheureusement. Mais en tout cas, quelques temps plus tard, le procès d'Antoinette va enfin s'ouvrir. Et là, pour sa défense, Antoinette a décidé de faire un plaidoyer d'Alford. Alors, je ne connaissais pas du tout ce terme, mais en gros, quand on fait un plaidoyer d'Alford, ça veut dire qu'on plaide non coupable. Par contre, on
on reconnaît que l'État dispose de preuves suffisantes contre nous. Donc ici, elle reconnaissait quand même que l'État avait assez de preuves pour la condamner pour meurtre au 2e degré, mais également pour traître d'êtres humains, complot, enlèvement, délit sexuel et servitude sexuelle. Au final, eh bien, elle a été déclarée coupable de toutes ces accusations et a été condamnée à au moins 17 ans de prison, et le juge a même déterminé qu'elle devrait être enregistrée comme délinquante sexuelle pendant au moins 30 ans. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette condamnation. Moi, personnellement, je me dis que je fais confiance au juge et que s'il l'a condamnée à 17 ans de prison, c'est qu'il avait l'impression que c'est ce qu'elle méritait. Voilà, j'ai pas un plus grand avis là-dessus parce que ce qu'elle a fait est atroce, vraiment atroce, mais je me dis que si elle arrive à se sevrer, si elle arrive à être remise un petit peu dans le droit chemin, pourquoi pas la relâcher et faire en sorte qu'elle ait une meilleure vie plus tard? Pourquoi pas? D'ailleurs, il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, mais c'est du père de Shania. Évidemment, vous l'imaginez, mais Bradley Lockhart, donc le papa, a été totalement bouleversé par cette histoire. Il était d'ailleurs présent au procès et sur place, Antoinette a quand même tenu à s'excuser auprès de lui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que après leur séparation, Bradley et sa nouvelle épouse avaient voulu avoir la garde de Shania et avaient voulu s'occuper d'elle, surtout qu'ils étaient quand même dans une meilleure situation financière. Mais voilà, Antoinette avait totalement refusé, elle avait vraiment laissé le papa de Shania totalement à côté et il n'avait pas énormément pu profiter de sa fille et participer à son éducation. Au procès, Antoinette dira alors qu'elle était désolée auprès de lui et elle lui dira qu'elle avait été trop fière pour accepter son aide. D'ailleurs, ce n'est pas tout ce que Antoinette dira au tribunal. À un moment donné, elle va s'exprimer et dira « Je veux dire que j'ai fait de mon mieux avec mes enfants. Je n'ai jamais dit que j'étais une mère parfaite, mais j'étais une bonne mère. Je leur ai apporté ce que je devais leur apporter. J'ai fait ce qu'il fallait pour m'assurer qu'ils étaient bien. Je n'ai reçu l'aide de personne. » Bon, en tout cas, suite à ça, le juge a tenu à lui répondre ceci. « Vous auriez pu sauver la vie de votre fille, mais vous ne l'avez pas fait. Vous aviez le temps, l'opportunité et les moyens de sauver la vie de Shania, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes pas une bonne mère. » Bradley, le père de Shania, a depuis déclaré qu'il avait pardonné à Antoinette et ce depuis longtemps. Il s'exprimera aussi pour dire que Shania, sa fille, peu importe où elle se trouve à présent, avait, selon lui, aussi pardonné à sa mère. Bon, en tout cas, ça, c'était la décision de justice et ce qui s'est passé pour la maman de Shania. Mais parlons à présent vraiment de son assassin. Pour ce qui est de Mario Andrette McNeil, qui avait 32 ans au moment où il a été jugé, eh bien évidemment, il a été déclaré coupable au mois de mai 2013, donc tout de même 4 ans après les faits. Il a été déclaré coupable d'enlèvement, de meurtre, de traite d'êtres humains, de servitude sexuelle, d'abus de liberté indécente avec un mineur et d'infraction sexuelle sur un enfant par un délinquant adulte. Suite à ça, il a alors été condamné à mort. Donc voilà, de son côté, le juge a réellement décidé de dire que c'était extrêmement grave et a donc donné la peine maximale, la peine capitale. Pour finir, j'ai envie de terminer sur une note entre guillemets plus positive parce que pour l'enterrement de la petite Shania, eh bien, il y a eu plus de 2000 personnes qui étaient présentes et d'ailleurs les funérailles ont été financées par Shaquille O'Neal qui était en fait une star de basket aux États-Unis et ce jour-là il a d'ailleurs déclaré publiquement « Je voulais qu'elle ait des funérailles qui seraient aussi belles qu'elle ». Au final, après sa mort, beaucoup de gens se sont intéressés à son histoire, beaucoup de gens ont été vraiment tristes pour ce qui lui est arrivé. Elle a dû vivre l'enfer, elle n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait non plus et sans doute elle n'a pas dû comprendre pourquoi sa propre mère n'était pas là pour la protéger. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette très triste histoire. J'espère que cette affaire vous aura intéressé, vous aura touché. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à me mettre aussi des petits pouces en l'air pour me signifier que vous avez apprécié la vidéo. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément, ça me motive. Et sinon, eh bien moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!